Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Soleil, source de lumière, guide mes pas. Oui, guide mes pas. Oui, guide mes pas. Mère terre, étoile de l'homme, laisse-moi t'offrir l'amour. Laisse-moi t'offrir l'amour. Laisse-moi t'offrir l'amour. Soleil, source de lumière, guide mes pas. Oui, guide mes pas. Oui, guide mes pas. Mère terre, étoile de l'homme, laisse-moi t'offrir l'amour. Laisse-moi t'offrir l'amour. Laisse-moi t'offrir l'amour. C'est un chant tout à fait particulier, vous voyez. Ce chant, à l'origine, vient des êtres de la nature. Parce qu'il y a dans la nature des êtres qui travaillent et qui travaillent pour qu'il y ait la vie. Et ces êtres étaient ainsi. C'est très difficile à faire. Ils étaient dans oui, c'est un peu ça.
Vous avez les deux courants. Vous avez le courant qui vient du soleil et qui part d'en haut. Oh, oh, ça pourrait être encore plus aigu. Oh, oh. Et là, vous voyez la force, la dignité, la beauté, la splendeur. Oh, 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 oh. Rien ne peut l'arrêter. Rien, rien ne va se mettre sur ton chemin. Mais pousse-toi de là, je passe. Dégagez-moi tout ça. J'arrive. Préparez les chemins, j'arrive. Je viens, c'est moi, le soleil, le roi des rois. Vous entendez? C'est le souffle, c'est ce que je vous ai dit hier. C'est l'inspire qui vient. Et il touche, à la fin, il touche quoi? Mais la mer, la terre. Et là, ça vient d'en bas. Oh, c'est dur à chanter. Hein. Oh, 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 c'est l'autre côté, l'expire. Alors nous allons vers la grandeur avec la mer. Alors c'est le côté féminin. C'est les deux qui sont un. Qui ne sont pas deux, ils sont un seul être. Vous voulez séparer l'inspire de l'expire. Vous voulez séparer l'homme de la femme. Vous voulez séparer le père de la mère. Vous voulez vivre comme des orphelins sur la terre, que nos pères soient Staline, Mao Tse-tung et toute leur clique. Olivier, pourquoi tapes-tu toujours sur les communistes? C'est la question qui m'a été posée. Olivier, on voit bien, tu n'aimes pas les nazis et tu n'aimes pas les communistes. Et tu leur tapes tout le temps dessus. Mais oui, mais je ne les aime pas, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va finir par se savoir. Je les déteste. Je les déteste. Vous comprenez? C'est des êtres dégradants. Ils nous dégradent. C'est des êtres ignobles. Il faut dire les choses comme elles sont. Bah, Olivier, tu pourrais un peu taper sur le capitalisme. Parce que là aussi, il y a des choses. Mais non, mais moi, j'aime le capitalisme. Je ne taperai jamais sur le capitalisme. Le capitalisme, c'est la vérité. Je déteste les communistes, surtout quand ils s'appellent capitalistes. Et que c'est des faux capitalistes. Vous comprenez? On a des terres, c'est nos terres. On en fait ce qu'on veut. L'État doit être faible. Et les familles puissantes. Et un État faible. Un État fort, c'est des communistes. Et des communistes, on n'en veut pas. Il nous dit comment on doit vivre, comment on doit respirer, comment on doit penser, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit vivre. Est-ce qu'on a le droit de construire ou de ne pas construire? Est-ce qu'on a le droit de prier ou de ne pas prier? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une église ou de ne pas avoir une église? Est-ce que les églises sont tamponnées par l'État? On doit prier comme ils ont décidé. C'est ça le communisme. Le communisme, c'est qu'on n'a aucune entreprise, que toutes nos entreprises sont nationalisées, comme ils sont en train de faire en Amérique. Les pauvres, ils ne voient pas l'ennemi venir dans leur maison. Et ils vont être asservis. Et après, c'est à genoux. Et après, tu dois faire tout ce qu'on te dit. Et après, tu n'as plus le choix. Ils te tiennent, ta famille, l'éducation de tes enfants. Et tout va avec. Et les hommes ne voient pas ce qu'il y a derrière. Une énorme cochonnerie. Quelque chose de vicieux et de pervers. Parce que le capitalisme, c'est la liberté d'entreprendre et de vivre.
de vivre avec sa famille sur ces terres, et en réalité de construire sa maison. Il n'y a pas de normes. Nous faisons ce que nous voulons, nous sommes chez nous. On n'a pas à nous dire ce qu'on fait chez nous, et ni autour. Maintenant, il y a une vie sociale ensemble. Mais c'est naturel, toutes ces choses. C'est le soutien mutuel, on s'entraide, on s'aime, on est ensemble, on se protège. Et on paie des impôts pour un État faible qui, en fin de compte, doit aider tous les êtres. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et de donner avec amour pour que les êtres qui n'ont pas soient aidés, mais bien sûr, mais pour cela, il faut aller vers le haut et créer des richesses. Et pour créer des richesses, en fin de compte, il faut travailler. Et il faut être libre, et il faut pouvoir être heureux de ce que l'on fait. Il ne faut pas avoir des comptes à rendre en permanence à des êtres qui nous surveillent, même avec des satellites. Vous savez ce qu'ont fait les Européens, tellement ils sont bêtes? Ils ont envoyé des satellites pour surveiller les vaches corses. Parce que les Corses, pour toucher les subventions de l'État, ils avaient mis des vaches en plastique. Et ils baladaient leurs vaches, vous comprenez? Les Corses, c'est un des pays les plus puissants du monde. Les Corses sont les êtres les plus intelligents du monde. Ils font la sieste. Et en réalité, ils ont compris que c'est le début de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient quand les inspecteurs des communistes venaient, puisque l'Europe est communiste comme l'Amérique? Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient qu'en réalité, ils baladaient leurs vaches d'un champ à l'autre pour toucher les subventions, et pendant ce temps-là, ils faisaient la sieste. Et en fin de compte, les vaches travaillaient et l'État payait. Et l'État payé, ça veut dire c'est les hommes qui payent, parce que c'est détournement, corruption et compagnie, vous comprenez? C'est plus le travail. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont envoyé des satellites. Ils ont envoyé... Est-ce que vous vous rendez compte l'argent que ça coûte? Pour surveiller les vaches corses. Vous ne trouvez pas ça marrant? Alors, ils ont mis des fausses vaches comme Saddam Hussein avait mis des faux chars. Ils avaient mis des faux engins de guerre pour tromper les satellites américains. Alors, les Corses, ils se sont dit « Ah, c'est quand même quelqu'un, Saddam Hussein ». Alors, ils ont mis des fausses vaches pour tromper les satellites européens pour avoir les quotas laitiers. Ils appellent ça des quotas. Tout est compté, pesé, mesuré. Je ne taperai jamais sur le capitalisme. Jamais. De faire fortune, de prospérer, d'aller vers la lumière, de récolter le fruit de son travail, de le partager avec ses amis, de faire grandir et fructifier, que chacun trouve sa place dans ses compétences, et pas que des êtres incompétents soient au service, parce qu'on leur met un uniforme, un sifflet, un petit et il se met à commander tout le monde, et il se prend pour un chef, et il ne fait rien de sa vie à part siffler dans un... Mais écoutez, ça rime à rien, tout ça, vous comprenez? C'est pas l'intelligence qui gouverne. C'est pourquoi jamais je ne toucherai au capitalisme, à la libre entreprise, à la capacité d'entreprendre, à la liberté de créer, même de créer des nouveaux chemins, d'amener des nouvelles choses, de bénir, de protéger sa famille, ses enfants, de vivre dans la liberté, dans le respect, dans le soutien mutuel, dans la pureté, que personne n'a à nous dire comment nous devons vivre. C'est la vie qui décide. C'est ce que je vous ai dit hier. Vous comprenez? C'est quand même incroyable. Regardez l'enseignement que je vous amène. Ça nous casse les pieds, non? Hein? Ça vous l'a jamais fait? Tu es en train de méditer. Alors, tu es là. Parce que tu n'as pas le droit de bouger, c'est la méditation. Alors, tu t'entraînes à travailler des muscles que tu n'as jamais travaillés. Il faut que tu bouges le nez sans bouger le corps, pour qu'elle dégage la mouche. Puis après, elle dégage. Alors, tu te dis, bon, c'est foutu. Alors tu médites et tu te dis oh, 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 et tu amènes tout un monde. Faites-le en accéléré, vous comprendrez des secrets dans ce chant incroyable. Et vous verrez, ça vous nourrit, ça vous emplit. Vous voyez que tout est intelligent et que dans toute chose, quand on sait les mettre à leur place, alors en vérité, ça devient comme la lumière, comme la beauté. Il n'y a pas de mal sur la terre, mais c'est nous, en réalité, qui le faisons. Nous devons nous entraîner à chanter, à danser, à vivre ensemble. Vous devez le faire même quand je ne suis pas là. Vous devez, entre vous, commencer à chanter, à danser, à faire des expériences, à vivre. Il faut aller vers la vie, vers la vie. Et la vie, c'est quoi?
C'est ce que l'on ne connaît pas. C'est la meilleure définition de la vie. La vie, c'est ce que l'on ne connaît pas. C'est ce vers quoi il faut aller. La vie, il faut vivre. Est-ce que la vie est une accumulation de matière, d'expérience? Non. La vie est une sublimation vers le haut. Ce sont les fleurs qui nous le disent. Les fleurs. Une graine, pas des milliers de graines. Des milliers de graines, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire, c'est la mort. Une graine que tu plantes en toi, que tu fais fleurir, jusqu'à ce qu'elle te donne la couleur, la forme, le parfum, le goût, les saveurs, les sens, alors c'est la vie. La vie, c'est le parfum de la fleur. Et ce parfum, où il va? Dans l'infini. Il rejoint sa maison. Nous sommes de passage sur la terre. Nous allons vers quelque chose. Soit c'est la mort, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la mort, c'est que c'est déjà la mort. Car on récolte ce que l'on sème. Et si c'est la vie, c'est déjà la vie. C'est la fleur. Beaucoup de graines, c'est la peur. La peur. Une graine, une fleur, c'est la vie. C'est le parfum. Prends une parole, fais une expérience et conduis-la jusqu'au bout. Pas une multitude d'expériences. Une expérience jusqu'à l'âme. Jusqu'à l'âme. Rien n'est négatif, mais ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Le sexe n'est pas négatif, mais plein d'expériences dans le sexe, et à la fin, tu as tué le sexe. Une seule expérience dans le sexe conduit jusqu'à l'âme, l'amour, l'âme, de plus en plus grand, et après tu arrives à quoi? Tu arrives à la vie. Tu prends n'importe quoi dans la vie, tu peux le transformer en quelque chose de malheureux ou d'heureux. Mais n'importe quoi. Tout peut être gâché. Tout peut être embelli, sanctifié. Qu'est-ce qui sanctifie? La liberté, le travail, l'aspiration vers le haut, la grandeur, la sagesse, la beauté, l'ignorance, ça amène vers le malheur. La bêtise, ça amène vers le malheur. L'inconscience, ça amène vers le malheur. En réalité, le savoir, la justesse, la vérité, la beauté, le chemin vers le haut, ça amène vers le bonheur. Vous savez, c'est quoi le pire de tout? C'est d'enfermer un être et de l'exploiter. Non? Mais éveillons-nous. Vous ne trouvez pas que c'est horrible? D'enfermer un être et de l'exploiter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'empêcher de fleurir, de l'empêcher de faire une expérience qui va l'enrichir. Vous entendez? Pourquoi j'empêcherai un être de faire une expérience qui va l'enrichir? Parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? De perdre, de mourir. Mais la peur, c'est déjà la mort. Alors je vais enfermer les autres pour me rassurer moi-même. Je vais les enfermer dans quoi? Dans des dogmes, dans des croyances, dans des religions, dans des systèmes. Et je vais les empêcher de vivre. Et vous avez les systèmes communistes et compagnie. On empêche les gens de vivre. On les enferme dans des boîtes. On les déresponsabilise. On les infantilise. On leur dit ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit, ça, tu peux pas. Et puis après, on change tout. Donc les gens deviennent fous. Donc ils ont peur. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Comment je peux faire? Et à la fin, on ne peut plus rien faire. Tout est sur écoute, tout le monde est surveillé, ça devient une paranoïa collective. Mais c'est la peur qui gouverne tout cela. Et la peur, c'est la mort. Alors on ne peut pas fleurir, on ne peut pas aller vers le haut. Aucun être n'est libre. Mais tu ne peux aller que vers le haut. Et si on empêche d'aller vers le haut, alors on ferme le ciel. Et si on ferme le ciel, on ferme la terre. Alors on est quoi? Ben plus rien. On est des orphelins sur la terre, on n'a plus de père et de mère. Ce n'est plus « oh, oh ». Et après l'autre,
Oh, 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 oh. Non, il n'y a plus le père et la mère. Il y a le serpent tentateur entre les deux. Il y a cette espèce de bâton et tout est fait pour lui. Et lui, il prend tout et il accapare tout. Vous comprenez le message? C'est la mort. C'est comme un mélange, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce qu'est la mort, on ne sait plus ce qu'est la vie. On ne sait plus rien, on est perdu. On n'a plus de base, on n'a plus de repères, on n'a plus de critères. On n'a plus de ciel ni de terre. On ne sait même plus pourquoi on vit. On ne fait qu'obéir, on est asservi. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse à toi. Tu n'emprisonneras pas la vache. Tu n'exploiteras pas la poule. Tu n'enfermeras pas l'oiseau en cage. Sinon, tu seras toi-même mis en cage. Tu seras toi-même exploité et asservi. Tu seras fidèle dans ce que tu as dit. Et tu conduiras les relations jusqu'à l'âme et tu vivras avec le ciel. Si tu bois le lait de la vache, alors tu redonnes à la vache ton amour, ton amitié, ta fidélité. Vous avez vu le message de l'archange? Tu n'empoisonneras pas le pain, tu n'empoisonneras pas les légumes, tu n'empoisonneras pas ce que tu donnes à l'autre. Tu ne laisseras pas le poison venir dans tes yeux, parce qu'avant que ça vienne dans la nourriture, le poison, c'est d'abord venu dans nos yeux. C'est venu dans des systèmes, nous les avons acceptés et nous nous sommes laissés engrillager, enfermés. Ces êtres sont venus avec force, ils sont venus comme ça. Oh, 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 oh. Comprenez? Mais ce n'était pas quelque chose de beau. C'était la puissance volée au soleil pour la mort, pour l'asservissement, non pas pour la vie et pour le monde, de l'âme, de la grandeur, de la beauté. Aujourd'hui, ces chemins sont fermés. On pense que pour aller dans le ciel, il faut prendre des fusées. On a oublié la puissance de la pensée, du cœur de l'homme. On a oublié la poésie, la beauté, le chant, la danse, la vie sur la terre, l'amour, la valeur du cœur et toutes ces choses. On a mis nos forces dans des choses qui n'avaient pas un grand intérêt. Alors c'est le chemin réellement de la vie. Vous comprenez? Écoutez, hier, je ne sais pas si vous êtes conscients, mais ce que je vous ai dit, c'est révolutionnaire. Révolutionnaire dans l'histoire des traditions. Je sais que ce n'est pas facile de le comprendre aujourd'hui, mais je vous garantis que c'est révolutionnaire, ce que je vous ai dit hier. Peut-être qu'un jour des êtres vont le comprendre. Ça n'a jamais été dit. Vous entendez des choses qui n'ont pas été dites sur la terre depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années. Ça n'a pas été dit. Ces secrets n'ont pas été révélés. Ce n'est pas de les révéler pour les révéler. Ce n'est pas une histoire de perroquet, vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de plume, que quand il se fait déplumer, il dit « Mais je ne suis qu'un professeur de langue. » Ça veut dire, ça n'a aucun intérêt, toute cette culture, ce monde, c'est le monde de la mort. Je ne sais rien faire, moi, le perroquet. Je suis là que pour parader. Et si toutes les poules sont mises à me courir derrière, mais je ne peux même pas enfanter la vie, je ne peux féconder aucun œuf, je ne peux rien faire, je ne sais rien faire. Ce que je sais faire, c'est parader, c'est faire semblant, c'est faire illusion. Mais je ne vais pas vers la vie, je vais vers le rien, je ne produis rien, il n'y a rien. Et quand on m'enlève les plumes et tout ça, eh bien, il n'y a plus rien derrière. Parce que derrière, il n'y a rien. Rien du tout, le néant. Et c'est à ça que je donne tout. Et quand on m'admire et quand on me regarde, eh bien, tous les yeux, tout est donné à ce que je suis, le néant, la mort, l'anéantissement. Les hommes, ils devraient se lever et avoir le courage de dire, ce serpent qui s'est mis là, entre notre père et notre mère, entre l'homme et la femme, entre les deux principes du ciel et de la terre, on devrait le chasser. On devrait lui dire, maintenant tu t'en vas, et si tu ne t'en vas pas, on te chasse. Voilà la force, voilà la détermination, voilà le courage. Tu t'en vas, nous serons un, nous aurons un père et une mère, nous serons des Esséniens, nous saurons pourquoi nous venons sur la terre. Nous ne sommes que de passage, comme le Maître l'a dit. Il a dit, sur la terre, vous n'êtes que de passage, soyez des voyageurs. Mais soyez pas des voyageurs béats, comme Élie, qui voulait retourner vers le Père sans parler à la mère, sans laisser des traces derrière lui. Laissez des traces et bénissez le Père et la Mère. Faites des œuvres sur la terre qui sanctifient la lumière, qui libèrent les vaches, qui libèrent les plantes, qui émerveillent l'arbre.
Moi, quand je passais mon initiation des Fils du Soleil et que j'étais dans le temple du Soleil, un être m'est apparu d'une beauté incroyable. Et cet être m'a dit, vénère les êtres, l'être qui a donné l'arbre. Il me disait de vénérer les arbres. Et l'être qui a donné l'arbre, pas l'arbre dans son corps, mort, mais l'arbre dans sa respiration, l'arbre dans son intelligence, l'arbre dans son âme. Mourir, c'est passer dans ce monde sans rien regarder, par peur d'être touché par la vie et par la beauté. Vivre, c'est s'approcher des êtres jusqu'à les amener vers la sublimation, c'est-à-dire l'ancienne science de l'alchimie, de tout transformer en or, en beauté, en poésie, en grandeur, en pureté, en magnificence. Même le bruit d'une mouche devient une mélodie sublime. Comment vous voulez qu'on vous attrape? Tout ce qu'on met sur vous, vous le transformez en lumière, en perfection, en beauté, en grandeur, en sagesse, en intelligence. C'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la profusion. Alors, c'est la vie qui se manifeste. Alors ça emplit tout, ça bénit tout, ça se partage, ça se communique, ça devient un seul être et nous devenons des êtres vivants. Je vous dis que nous les Esséniens, nous voulons vivre avec notre Père et notre Mère. Nous avons été appelés des enfants de la lumière, des enfants, parce que nous voulons aller vers notre Père et notre Mère comme sauter dans leurs bras, dégagés de tout l'orgueil, de tout l'homme, de tout ce qui est l'homme. L'homme là qui est comme rigide, dogmatisé, l'homme qui est comme fou et qui en réalité ne veut pas s'ouvrir à la douceur, à ce qui va vers l'inconnu, c'est-à-dire la vie, d'aller vers la vie, de faire des expériences de la vie. Alors vous voyez, si ça vous plaît, ce que j'aimerais maintenant, c'est vous montrer 2-3 mouvements, ça vous plaît ? Ce sont des mouvements de thérapie, d'éveil des forces, des énergies, de la circulation des forces à l'intérieur de l'homme, autour de l'homme, avec du sens et de l'intelligence, de s'éveiller dans ce qui vit dans l'homme, comme des forces de circulation. Ce mouvement est un mouvement de bénédiction et de protection. Quand vous faites ce mouvement, vous pouvez bénir et protéger. Vous pouvez le faire par exemple autour de l'érable. Vous pouvez le faire en cercle dans la nature, dans une clairière. Vous pouvez le faire autour d'une maison, autour d'un être. C'est quoi la bénédiction? C'est l'oiseau. L'oiseau est toujours le signe de l'esprit. Quand l'aigle vient, alors ça veut dire que c'est béni, que le soleil envoie sa bénédiction et son souffle. Vous voyez, dans la pratique des mystères, nous pourrions être là ensemble et d'un seul coup vous sentez quelque chose s'ouvre en vous. C'est de la méditation en mouvement. Il faut comme descendre à l'horizontale et remonter.
Vous descendez les mains derrière, vous voyez. Vous respirez. Vous pouvez nettoyer les éthers. L'homme doit s'incliner s'il veut voir celui qui est caché derrière lui. L'homme doit nettoyer tout ce qui vient de son passé. Et il doit apprendre à se tourner vers le grand pour être un serviteur, pour se consacrer. Vous voyez, si nous allons les uns vers les autres, c'est quelque chose. C'est comme une harmonie. Il ne faut pas voir que le corps, il faut sentir ce qui vient autour du corps. Par exemple, si nous bougeons tous de la même façon, à un moment donné, nous créons un espace collectif. C'est comme une vague. Et nous pouvons réellement être ensemble et commencer à partager. Alors nous comprenons qu'est-ce que c'est qu'un espace partagé. C'est la terre. Si nous sommes réellement des Esséniens, nous savons que nos mains sont vivantes, que l'air tout autour de nous est vivant. Nous pouvons y mettre nos pensées, nos sentiments. Ce mouvement est très fort pour toucher le cœur, vous voyez ? Il y a quelque chose du cœur, comme quelque chose qui respire dans le cœur. Regardez si nous commençons à aller vers le haut. Regardez. Il faut que vous perceviez qu'est-ce que ça fait dans la pièce, dans l'espace. Qu'est-ce que ça fait en vous ? On pourrait dire, par exemple, je me prépare et j'y vais. Je me prépare et j'y vais. Oui, mais je vais vers quoi ? Par exemple, joie. C'est comme une fleur. Joie. Joie. Je respire. Joie. Je respire. Joie. 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 Bon, ben ça va. C'est tous les anges. On peut le faire de beaucoup de façons, vous voyez. Ça me montre que cet après-midi, vous allez faire le pardon des offenses. Vous savez, les pierres, les végétaux, les animaux, les hommes. Mais moi, qu'est-ce qui me remplirait le cœur de joie ?
c'est qu'on fasse un grand nettoyage. Non? Vous n'en avez pas envie? Et qu'on pardonne, vraiment, par exemple, qu'on se pardonne pour ce qu'on s'est dit et ce qu'on ne s'est pas dit. Qu'on se réconcilie entre nous, qu'on se dise qu'on a besoin les uns des autres. J'ai soif de la lumière. J'en ai soif. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que j'ai envie de tricher avec la lumière? Non. Non. Je veux bien tricher avec les impôts, je le reconnais. Devant vous, je le reconnais. J'ai péché, je suis un grand pécheur et j'en suis fier. Mais, et je le reste. Et je ne me repens pas. Écoutez, vous connaissez l'histoire. C'est un prisonnier qui est dans une prison et en fin de compte, il essaie de se suicider. Et il a fait une corde avec ses draps et il s'est pendu au barreau, mais comme c'était mal fait, il n'avait pas le matériel. C'est vrai qu'en prison aussi, on ne peut pas tout se fournir. Donc, en fin de compte, c'était de la mauvaise qualité et la corde s'est cassée. Le prêtre vient et lui dit « Mon fils, se suicider est un péché, repens-toi ». Quel mauvais conseil! Alors, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Vous comprenez? C'est quoi la vérité? Tu la connais, toi, la vérité? Qu'on pardonne chez les Esséniens, qu'on pardonne, qu'on se réconcilie, qu'on se prenne dans les bras, qu'on s'embrasse, qu'on se caresse, qu'on se frotte, qu'on se réchauffe, qu'on danse, qu'on se libère, qu'on enlève tous nos vêtements, vous comprenez, qu'on fasse des choses surprenantes, qu'on n'a pas l'habitude de faire, non? Ce serait pas magnifique, vous trouvez pas? Qu'on se détende, qu'on se libère du passé, qu'on entre dans la nouvelle vie, que rien ne puisse nous attraper, qu'on soit tellement amoureux qu'aucune laideur ne puisse venir nous titiller, nous prendre ce que l'on a. Ce serait pas beau? Et même si on n'y arrive pas, au moins on aura essayé. Et écoutez, vous savez quoi? On essaiera et on réessaiera et on réessaiera et on réessaiera. Et sans arrêt, on réessaiera, non? Et on recommencera, et on recommencera, et on recommencera, et on recommencera, jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça veut dire qu'on vivra éternellement, peut-être, vous comprenez? Parce que s'il faut toujours recommencer, recommencer, mais c'est ça la vie. Mais recommencer pour rien. Pour rien essayer, pour rien tenter, juste pour être là, juste pour ça. Un grand pardon, une grande réconciliation. Pas en notre nom, pas en notre nom, pas nous en étant des hommes, au nom des archanges, au nom de la ronde des archanges, au nom de cette beauté qui nous a été donnée de vivre, de cette splendeur, de cette merveille, qui est venue nous toucher, qui est venue, alors que nous ne sommes pas forcément des êtres dignes de cela. Mais c'est quand même venu. Alors, pour ça, pour les archanges, le pardon, alors vous verrez comment c'est fort. Vous verrez comment ça devient fort. Parce que tout ce que vous faites au nom d'un principe supérieur, alors ça pourrait être comme dans le monde des fleurs et pas dans le monde du fumier. Hein? Vous vous rappelez ma conférence hier? La mort, c'est ce qui est figé. Tu veux la voir, la mort? Elle est là. Tu veux voir la vie? Elle est à l'intérieur. C'est les pensées. C'est les sentiments. C'est la volonté. Est-ce que c'est rabougri?
Est-ce que c'est sans limite et sans frontière? Est-ce qu'il y a une frontière pour le cœur? Est-ce qu'il y a une limite pour l'amour? La vie, ah mais regardez, la vie c'est les fleurs. Elles sortent du sol, c'est l'herbe, elle est vivante, elle bouge, elle est en mouvement. Et la terre est immobile. Bien sûr qu'elle est en décomposition, bien sûr qu'il y a un mouvement partout, c'est la vie qui est partout. Mais en réalité, c'est figé. Et la plante, elle a le courage d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et de s'élever jusque dans le cosmos. Soyons des plantes, soyons des fleurs. Est-ce que vous le voyez des fois, le fumier qui nous rattrape la décomposition dans nos pensées, dans nos sentiments? Et après, on est pris là-dedans, on ne peut plus sortir. Alors que la vie, c'est comme un oiseau qui vient te voir et qui te dit « chante, danse, vis autre chose, ne te fais pas attraper, tu seras mort. Reste là et c'est fini de toi. Reste là et c'est fini de toi. » Le pardon des offenses, vous allez essayer de le vivre d'une autre façon, d'essayer de vous regarder autrement, d'être là, je suis là pour toi. C'est quand même quelque chose comme parole, non? On vous l'a déjà dit? Moi, je vous le dis. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Et je peux vous dire que ma parole est vérité. Et je vous l'ai montré. Et croyez pas que je ne vous regarde pas parce que je ne peux pas rester avec vous comme je voudrais. Justement, c'est quand on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie qu'on est encore plus vivant. C'est étonnant, hein? Et je vous regarde d'autant plus que je ne passe pas beaucoup de temps avec vous. Alors je vous observe, je vous regarde, et je peux vous garantir que j'essaie toujours de vous dégager et de vous amener vers autre chose. Alors c'est vraiment ensemble. Alors on pourrait se le dire tous, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour nous. Je suis là pour la terre, parce que c'est ma mère et c'est notre mère. Je suis là pour les plantes, je suis là pour les arbres, je suis là pour toi l'animal, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis faible. Les hommes ont décidé de t'asservir, mais moi non. Je suis là pour toi. Je peux te regarder jusque dans le fond de l'âme à travers tes yeux. Ton âme, c'est mon âme. En toi est mon âme. Tu es mon ami. Tu es mon frère. Je t'aime. Je reconnais en toi le Père et la lumière. Vous voyez la vie qu'on voudrait avoir? Ce n'est pas la vie que vous voulez? Qu'aucun être ne soit mis en prison. Si vous le voulez pour les autres, si vous le faites, comme a dit notre Père Ouriel ce matin, ne te contente pas de dire ou de souhaiter, fais-le. Deviens ce que tu es, ce que tu portes en toi, que personne ne t'empêche d'être ce que tu es. Alors en réalité, vous verrez, tout va s'ouvrir. Bien sûr que personne ne le fera seul. Nous pouvons créer un monde ici. Vous savez, je suis sorti de chez moi, je suis venu jusque dans cette salle comme dans une joie d'avoir une nouvelle salle. Et en réalité, je regardais les 2 maisons que nous avions construites. Et je voyais des enfants tout autour, et je voyais des familles esséniennes dedans. Et je me disais quand même, ces maisons, elles sont belles. Et je me disais quand même, ces familles à l'intérieur qui sont heureuses, et ces enfants tout autour. Et je me dis, on peut se faire une vie belle, d'être des Esséniens. On pourrait avoir notre village. C'est ce que je me disais sur le chemin. Je le vivais. Je voyais le lac sur le côté, je voyais le dos de la mer, je voyais notre drapeau flotter dans le vent, je voyais le temple de notre Père, je voyais toute une vie avec la lumière, avec des enfants, avec des familles, avec une activité économique et de vivre en Essénien. Mais je vous dis que c'est une vision et que si demain ça se réalise, alors les hommes comprendront. Parce que les hommes, ils comprennent toujours ce qu'ils voient, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ne voient pas. Mais en réalité, je vous le dis, le bonheur, c'est d'arriver à capter l'intelligence avant qu'elle se manifeste sur la terre. Alors tu as vu avant que les choses arrivaient, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est beau, et ça vient vers toi. Et c'est une merveille, parce que tu y participes. Bien souvent, des grands maîtres sont venus sur la terre. Ils n'avaient que quelques disciples autour d'eux. Ce sont les disciples qui ont tout fait. Ils sont devenus un corps, ils ont offert tout ça à l'humanité. Mais en réalité, les hommes ne les ont pas vus. Et les hommes sont venus quand quoi? Quand le festin était terminé. Je viens, j'ai entendu dire qu'il y avait une fête. Mais la fête est finie. L'être est parti. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Un cadavre, le christianisme. Ah, je rentre dans le cadavre et tout le monde est d'accord. Ah, les cadavres, on est d'accord. Mais quand c'est la vie, non. Quand c'est la vie, non. Le christianisme existait du temps de Jésus? Non. Il a existé quand il était mort.
Le christianisme, c'est le déchet du Maître Jésus. Ce n'est qu'un déchet. Ce n'est pas la vie. C'est la lettre qui est morte. C'est les consonnes sans les voyelles. Alors vous voyez un autre exercice. Tu regardes autour de toi, dans toutes les couches de ton être. Et tu t'éveilles. C'est l'œil. Tu t'éveilles et tu observes. Tu regardes dans les sphères en bas, la volonté, ce qui anime ta vie. Tu regardes dans tes sentiments, dans tes émotions, tes états d'âme. Tu regardes dans tes pensées. Et tu t'éveilles. Vous voyez, celui qui regarde, celui qui t'éveille, c'est le maître. Un maître, c'est un être qui t'apporte la vue, la vision, c'est ton œil. Tu dois accepter d'avoir un œil à l'extérieur de toi si tu veux avoir un œil en toi. Le plus précieux, c'est l'œil. Parce que tu commences à te regarder. Je m'éveille. Je veux voir ce qui est vrai. Tu dois t'approcher de la vision. En voulant recevoir et en voulant donner. C'est un acte sacré. Alors tu deviens celui qui unit les deux mondes. C'est comme un mouvement qui appelle l'ange du service. Il y a une tension. Tu peux tendre tes deux bras, le plus loin vers l'arrière, le plus loin vers l'avant. Et tu peux appuyer sur ta jambe qui est devant. Tu dois sentir comme une vibration dans tout ton corps. Ensuite, tu te redresses. Le Père et la Mère. La magie, la prêtrise sacrée, l'union des deux mondes. Ce mouvement est lié au mouvement précédent. Vous voyez l'œil, l'éveil, l'observation des éthers, c'est-à-dire
des atmosphères, de la qualité de l'air autour de nous, et sans arrêt l'éveil de l'œil. Mais celui qui donne l'œil, c'est en réalité le maître, l'enseignant, le guide. Qui te guide? Ton œil. Ensuite, quand tu t'approches de la source, c'est-à-dire de l'œil, car l'œil est une source, comme la bouche, c'est toujours la même écriture de l'amande, d'une ouverture d'une porte. Quand tu t'approches de la source, tu dois être dans un grand respect, une grande pureté. On dit prendre soin comme la prunelle de l'œil, de nos yeux. On prend soin de l'œil, parce que c'est un mystère, l'œil. C'est le plus subtil dans le corps de l'homme. Il est comme lumineux. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est étrange, l'œil, dans l'homme? C'est comme la flamme d'une bougie, l'œil. Regardez d'ailleurs, la flamme a la forme de l'œil. Et en réalité, d'un monde sombre, opaque, figé, apparaît une lumière. Et de cette lumière, l'œil, c'est comme si tu avais une âme. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, on dessine un œil sur un objet, comme un bateau, pour lui conférer une âme. On met un œil sur les bateaux, et les bateaux ont une âme, parce qu'ils disent que l'œil fait rentrer la lumière. C'est d'une grande beauté. Tu dois t'approcher de l'œil de Dieu, c'est-à-dire l'œil du monde divin. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera illuminé. C'est-à-dire que si tu vois Dieu, alors tout ton corps sera dans la lumière. Qui me voit, voit le Père. C'était bien les paroles de Jésus. Qui me voit, voit le Père. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Qui me voit, voit le Père. Si tu vois la lumière, ton corps entier sera dans la lumière. Si tu ne la vois pas, quelles ténèbres! C'est-à-dire, tu ne vois plus le Maître Jésus. Tu vois César. Où je vois César? Mais non, je ne vois pas César. Mais si. Aujourd'hui, César, c'est la reine d'Angleterre. Sur les billets de banque. Et tu vois bien César sur les billets de banque. Et c'est bien les billets, c'est à ça que tu donnes tes enfants. On la donne. Pour ça. Et quelles ténèbres! Mais si tu vois la lumière, l'œil, tout ton corps, par l'œil, est illuminé, toute ta vie. Parce que tu suis la lumière. Tu dois t'approcher de l'œil avec un grand respect. Parce que c'est subtil et délicat. C'est comme la fleur, le papillon. Si tu le touches avec ton doigt, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, tu as de la poussière. À la fin, il ne peut plus voler. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tu n'as jamais vu un papillon voler dans le vent, mais la poussière ne s'en va pas. C'est un mystère. Mais toi, tu le touches, la poussière s'en va. Tu ne dois pas le toucher. Si tu touches une fleur, elle s'oxyde. La mer touche la fleur ne s'oxyde pas. Si toi, tu la touches, elle s'oxyde. La fleur, c'est quoi? C'est l'œil de la terre. Avant qu'on ait des yeux, la terre avait fait des fleurs. La terre a fait des fleurs, alors on a eu des yeux. Non? Vous ne voyez pas la tige et les racines sur la colonne vertébrale, le cerveau et toutes ces choses? Vous ne voyez pas les racines, la tige, la sève qui circule? Vous ne voyez pas les couleurs? Vous ne voyez pas le monde du ciel et de tout qui s'ouvre? Et tout serait dans la nuit? Imaginez, vous n'avez pas les yeux, vous êtes dans la nuit, vous êtes sous la terre. Mais comme vous avez des yeux, vous êtes de la terre qui peut voir
le ciel. Ça change tout. Vous vous approchez comme un serviteur. Et vous vous inclinez comme si vous pouviez ramper sur le sol. Et regardez, ce mouvement est parfait, parce qu'en réalité, vous voyez, ce mouvement, vous recevez, mais vous ne regardez même pas. Vous savez, bien souvent, on veut regarder. Eh bien, regardez qui regarde en vous. Et il y a bien des choses qu'il ne faut pas regarder. Et la première de toutes les sagesses, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois regarder, qu'est-ce que tu ne dois pas regarder. Parce qu'il y a des choses qui te conduisent en enfer et des choses qui te conduisent au paradis. C'est pas vrai ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des choses, si tu le vois, tu es perdu, mais perdu. Par exemple, tu aimes quelqu'un, tu commences à voir des défauts en lui, et ça t'attrape par l'œil. C'est très désagréable d'être attrapé par l'œil. Et ça tire ton œil et ça t'emmène. Et là, ça te dit, regarde tout ça, et là, tu vas directement en enfer. Tu rentres dans les intestins et tout ça, et là, tu vois, bien sûr, tout le monde a des intestins. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. On veut vivre sans intestin, mais c'est une illusion. Et en réalité, c'est l'œil. Alors, il y a des choses que tu dois regarder et des choses que tu ne dois pas regarder, sinon tu perds la lumière. Tu crois que Dieu va te protéger, mais non. Mais non. Dieu ne protège que les sages. Et en réalité, les sages protègent les autres. Et si les autres ne protègent pas les sages, ben ça veut dire qu'ils ne veulent pas de Dieu. Je ne regarde pas. Je veux juste recevoir ce que j'ai besoin pour vivre. Mais quelle humilité, non? Mais est-ce que je veux le recevoir pour moi? Non. Je veux le recevoir pour moi et pour toi. Toi qui n'as pas la chance d'être avec des yeux. Ce ne sont pas les aveugles qui guident les aveugles. Ce sont les lumineux qui guident les aveugles pour les amener vers la lumière. La lumière se partage. La lumière ne se garde pas pour soi. La lumière est pour tous. La lumière n'est pas pour que moi je sois plus lumineux que toi. La lumière est que pour que toi tu sois plus lumineux que moi. Si toi tu es plus lumineux que moi, alors je suis plus lumineux que toi. Alors nous sommes tous dans la lumière. Mais si moi je suis plus lumineux que toi, alors c'est certain, je suis rien du tout. Aucun homme n'est Dieu. Aucun homme n'est la perfection. La perfection est universelle. Elle est pour un? Non, elle est pour tous. Et celui qui veut la prendre pour lui est un voleur, un exploiteur. Celui qui veut la mettre pour tous est dans la vérité. Vous savez c'est quoi ces deux bras comme cela, tendus? En réalité, regardez, si je le fais de cette façon, vous allez comprendre. C'est le bâton que portent nos 4 piliers. Et c'est le bâton de la pyramide. Et en réalité, ce bâton qu'ils portent, c'est ça. Et nous sommes derrière. Si les 4 piliers ne sont pas dans leur bâton de service, ceux qui sont derrière n'auront pas la lumière. Mais non, Olivier, nous pouvons aller vers la lumière tout seuls et toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de 4 piliers, nous n'avons pas besoin de tout ce folklore. Mais croyez ce que vous voulez. Mais quand une chose existe, elle existe et elle se met à parler et à agir. Et en fin de compte, elle nous touche dans la vie. Et nous sommes reliés à des mondes et des mondes, que nous en soyons conscients ou pas. Il y a des mondes tout autour de nous structurés et nous faisons partie de structures. Et sans structure, nous ne vivons pas. Nous sommes des êtres structurés et nous vivons dans des structures tout autour de nous. Alors ce sont les secrets. C'est l'ange du service. Vous appelez l'ange du service de cette façon et après vous vous redressez. Et ce que vous avez fait horizontal, vous le redressez et vous le faites vertical. Alors en réalité, vous êtes dans les deux mondes. Le monde du Père, celui qui est au centre, et le monde de la Mère,
qui est derrière, l'amour de tout. Le monde du Père et le monde de la Mère. Chez nous, les Esséniens, la Mère, ce n'est pas simplement la terre, c'est aussi l'enseignement dans la communauté. Et je dois porter l'enseignement d'une façon impersonnelle, pour le bien de tous. Alors la vie vient en toi. Le Père, ce n'est pas simplement un mystère dans la grandeur, car nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, tourné vers le sein du Père, dans l'alliance, nous l'a fait connaître. Or, je vous ai fait connaître Dieu. À travers la ronde des archanges que je vous ai apportée et à travers des œuvres, je vous ai dit, Dieu est bonté pour les pierres, les végétaux, les animaux, les hommes. Dieu parle à travers les vrais anges, les vrais archanges, les vrais dieux, qui sont l'autre monde de ce monde. Tu dis que tu aimes les anges, mais tu mets les pierres en esclavage, les animaux en esclavage, les hommes en esclavage, alors tu n'aimes pas les anges. Et je vous ai montré le vrai visage des anges. Ces choses sont faites devant vous. En réalité, Dieu s'est manifesté, la beauté, la grandeur, et vous pouvez le toucher si vous êtes subtil, si vous avez des sens à l'intérieur de vous. Mais les hommes sont comme dans cette histoire de Zoroastre. Zoroastre arrive un jour devant un homme, et cet homme était un initié et un sage. Et cet homme avait un langage de la lumière. Alors Zoroastre l'écoute parler, et il voit que cet homme est toujours inquiet. Il n'est pas sûr de lui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il a accumulé un savoir incroyable autour de lui. Mais il ne respire pas avec le soleil, il ne respire pas avec le Père. Son savoir, c'est juste un savoir dans le monde des hommes, de la mort. Il est comme un soleil dans le monde des hommes et de la mort, mais il n'est pas né au monde supérieur, au monde divin. Alors Zoroastre a compris que d'aller vers la vie, c'était d'aller vers l'inconnu, c'était d'aller vers la grandeur, c'était d'aller vers des mondes et des mondes. Et c'était même pas d'accumuler un savoir, même accumuler un savoir incroyable. Ça peut être dans le monde des hommes, parce que les hommes sont devenus des êtres exceptionnels pour, à travers leurs sens, leurs organes, accumuler des mondes pour rester dans leur monde et pour vivre dans leur monde. Mais le but n'est pas de rester dans ce monde-là. Le but est de faire une œuvre incroyable, lumineuse, pure, en allant la chercher ailleurs et de la ramener. Alors nous unissons les deux mondes, alors nous existons. Comme on ne peut pas l'imaginer. Ce n'est pas simplement avec le corps, c'est aussi avec ce qui n'est pas du corps. Je vous ai montré le vrai visage des anges. C'est l'amour, mais qui devient presque palpable à travers nos disciplines, la ronde des archanges, notre façon de vivre. Alors, tu dois recevoir et tu dois donner en même temps. Tu dois faire une œuvre sur la terre. Il faut ancrer la lumière. Quand le maître Peter Denove a pris le symbole de l'encre pour son école et sa fraternité, il a touché un grand secret, parce que l'encre, c'est Enoch. Enoch, c'est la croix ancée, c'est la vie, universelle, sans frontières, sans ombre, sans dogme. Mais c'est aussi dans le monde de la mer, l'encre. Enoch ancre le monde divin dans le monde des hommes. Il l'ancre. Et comment il l'ancre ? À travers une œuvre. Parce que qu'est-ce que c'est une encre ? C'est quelque chose de tout petit. Mais en réalité, ça peut porter un grand bateau avec tout un monde à l'intérieur, des humains et un monde avec une ficelle. C'est bien l'union des deux mondes. C'est quoi cette encre pour toi ? Cette encre pour toi, c'est de faire une œuvre de ta vie.
une œuvre. Toi, tu dois faire une œuvre. Tu vivras de ce que tu as fait, ou alors tu ne vivras pas de ce que tu n'as pas fait. Ou on t'a volé ta vie, et dans ce cas-là, tu vis pour un autre monde. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne l'as jamais vu. Ou alors, tu fais quelque chose de réel, et tu verras quelque chose apparaître que tu ne vois pas pour l'instant. Je vous en reparlerai. C'est pourquoi nous, les Esséniens, nous avons une formation, et je vous en parlerai. Et au bout de cette formation, tu dois faire une œuvre. Une œuvre. Mais une œuvre pour la lumière. Qui t'a montré la lumière? L'œil. Qui est l'œil? L'œil est en toi, mais l'œil est aussi à l'extérieur de toi. Celui qui t'ouvre l'œil de la lumière. Alors ton corps tout entier entre dans la lumière. Parce que tu vois le monde de la lumière. C'est la ronde des archanges. Est-ce que tu as le courage d'aller vers? Si tu ne le fais pas de ton vivant, on te le fera faire de force. Et le jour où on te le fera faire de force, c'est la fin. Mais si tu l'as fait avant, alors c'est la gloire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, l'œil, la gagnera. L'œil veut dire voir. Voir, c'est VR. Vara. Vara, vérité. Vérité, VR. Voir la vérité te libère. De quoi? De la peur de la mort. Si tu n'as plus peur de la mort, tu connais la vie. Si tu as peur de la mort, tu ne connais pas la vie. C'est que tu n'as pas connu la vie. Alors, tu es prisonnier de Lucifer. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je vous dis. Ce n'est pas facile à saisir, hein. C'est très subtil. Je vous parle d'un autre monde que les hommes ne connaissent plus. Ce ne sont pas de la spiritualité, des théories, toujours pour le monde de l'homme. Je vous parle d'un autre monde. Est-ce que c'est possible? Oui. Si les archanges sont avec nous, si les archanges ne sont pas avec nous, c'est impossible. Pourquoi les archanges seront avec nous? Si vous commencez à prendre soin des pierres, des plantes, des animaux, les archanges viendront vous voir. Si vous ne le faites pas, ils ne s'intéresseront pas à vous. Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Je vous ai tout donné, mes amis. Vous ne le voyez pas? Cette terre, c'est pour vous. Faites une œuvre magnifique. Honorez les arbres, les animaux. Construisez des temples. Construisez un village. Montrez qu'on peut vivre d'une autre façon. Honorons, enseignons, formez-vous. Devenez des enseignants, devenez des thérapeutes, devenez des êtres pour faire des œuvres, devenez des constructeurs, devenez des êtres qui entrent dans des œuvres sans frontières. Et vous verrez, la lumière sera sur vous. Ça vous plaît? Soyez dans la joie. Ouriel adore ça. Il adore que vous chantiez. Là, vous voyez, vous pouvez y aller. Le plafond est haut. Vous pouvez sauter. Le but est d'atteindre le plafond. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez organiser des choses où vous allez célébrer. La vie est faite pour Ouriel. Ouriel, c'est le bonheur. Ouriel, c'est la table qui est mise avec tout le banquet, avec toutes les danses, avec toute la joie. Ouriel, c'est le partage de toutes les richesses de la terre. Ouriel, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie, c'est la beauté, c'est sortir de soi, c'est l'extase. L'homme atteint les étoiles. Dans les fêtes d'Ouriel, on chantait, on dansait sous les étoiles. On faisait des rondes et la vie circulait. Vous savez pourquoi l'Église a reconnu
Raphaël, elle a reconnu Gabriel, elle a reconnu Michael, mais elle a dit Uriel, non. Parce qu'on chantait, on dansait, on faisait la fête, et puis après, on faisait autre chose aussi avec Uriel. Et donc ça, et oui, c'était le feu, c'était l'alchimie, c'était la transformation des énergies, c'était que ça monte, c'était l'extase, jusqu'à ce que tu exploses. Vous comprenez ? C'était le sexe, c'était la danse, c'était la profusion, c'était, alors, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les églises ? Hein? Parce que c'était Amen, Amen, la soupe. Amen, la soupe. C'est pour ça que nous, on dit Amin. Vous comprenez ? Allez, soyez heureux. Dansez, chantez. Le pardon des offenses dans l'amour, dans le cœur ouvert, entre nous, pur, tout nettoyé. On se regarde, on s'aime, on est ensemble. Plus d'obscurité, plus de choses autour de nous, ni à l'intérieur, ni entre nous. On fait le grand nettoyage. Si vous ne le faites pas, je vous aligne tous sur le mur, je mets la pompe dans le lac, je peux vous garantir qu'il y a une pression et je vous arrose pendant 1 heure. Alors réfléchissez. Ça sera opération t-shirt mouillé. Merci Olivier. Je t'en prie.